Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez tous bien. Je suis bien contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel. Alors on va y aller tout de suite avec notre tirage, mais juste avant, juste vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée. Et je vous invite vraiment à garder votre pouvoir personnel et votre esprit critique dans tous les tirages que vous suivez ici. D'accord? Alors, adaptez les tirages à votre vie, à ce que vous vivez présentement dans votre vie. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et surtout de partager la vidéo parce que ça peut parler à quelqu'un d'autre de votre entourage. D'accord? Alors, gardez pour vous ce qui colle à vous, ce qui résonne en vous et laissez aller dans l'univers le reste pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite avec notre première carte, notre carte de départ, en fait, pour voir où est-ce que le tirage nous emmène. Alors, on nous parle du grand plan. Okay? C'est une belle carte. On voit un papillon qui est en train de se transformer. C'est de savoir, en fait, que l'univers a un plan pour nous. La carte nous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. » Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette carte-là? C'est que tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce que l'on vit, bien ou en tout cas en grande partie de ce que l'on vit, les coïncidences, les choses qui nous arrivent et qui nous forcent à apprendre quelque chose ou à grandir de cette situation-là, ce sont toutes des choses qui sont planifiées. Comme si l'univers nous dit, voilà, il y a des étapes que tu dois franchir, il y a des étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir comprendre des choses, pour pouvoir grandir et surmonter ou surpasser certaines épreuves ou tout simplement pour évoluer, tout simplement. D'accord? Alors, la vie, elle est parsemée de leçons planifiées. Souvent, on va apprendre des leçons à la dure, mais parfois aussi, il y a des petites leçons au quotidien qu'on apprend. Et ça peut venir de toutes sortes de façons différentes. Ça peut être l'appel d'un ami qui va vous parler d'une situation qu'il est en train de vivre et pour vous, ça va être une coïncidence parce que vous êtes en train de vivre la même chose ou quelque chose de similaire et vous allez pouvoir en discuter et comprendre ensemble ce qui arrive, comprendre ensemble, donc évoluer ensemble à travers ça. C'est un exemple. Hein. Ça peut être tout simplement l'expérience d'une autre personne de votre entourage qui va vous apprendre quelque chose, mais aussi des grandes leçons que vous allez apprendre vous-même par vos propres expériences. Et tout ça, ça fait en sorte que vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer. Parce que l'évolution, nécessairement, emmène une transformation. D'accord? Le fait de grandir, le fait de comprendre des choses, de prendre conscience des choses, ça amène une certaine transformation intérieure. Voilà. Alors, on va voir ce que le tarot veut nous dire concernant le grand plan. Alors, on a d'abord le 9 de bâton, le 3 de denier et la justice. D'accord. Alors, pour moi, ce que je peux comprendre ici, en rapport avec notre point de départ, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que vous ressentez une grande fatigue actuellement. Une ou des situations de votre vie vous épuisent, hein, prend beaucoup de votre énergie. On dirait que vous êtes un petit peu arrêté, vous êtes peut-être un peu sur la défensive par rapport à cette situation-là ou à cette situation-là ou ces situations problématiques. Le 9 de bâton va aussi nous inviter à
prendre conscience des choses, hein, comme nous le disait notre première carte, prendre conscience des choses, prendre un temps d'arrêt ou de recul pour mieux évaluer la situation, pour mieux évaluer ce qui est en train de se passer autour de nous. Prendre un temps de repos ou de recul juste pour, pour, pour évaluer qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire mieux ou qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Donc, c'est une période un petit peu d'introspection, une période un petit peu de réévaluation, une période où on peut prendre un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire mieux les choses pour éviter justement cette fatigue. Mais avec le 3 de denier, j'ai l'impression qu'on vient vous dire aussi que une des choses qu'on aurait pu mieux faire, c'est de travailler de mettre les efforts nécessaires, en fait, pour que la situation qui nous préoccupe puisse aboutir de façon positive. Peut-être aussi de travailler en collaboration avec les autres, d'être ouvert au travail d'équipe. Ou quand je parle de travail d'équipe, je ne pas nécessairement seulement dans le domaine professionnel, mais dans tous les domaines de notre vie. Parfois, on a tendance peut-être à s'isoler et à vouloir faire les choses seuls, alors que on a des personnes qui sont autour de nous qui pourraient nous aider. Et parce qu'on dit souvent deux têtes valent mieux qu'une. Alors, c'est dans ce sens, c'est d'aller chercher le soutien, de travailler en équipe, d'aller chercher des solutions ailleurs que juste de compter sur soi. D'accord? Donc ça, c'est une des choses que peut-être on aurait dû mieux faire ici. Et la justice, peut-être qu'elle se présente dans ce sens-là. La justice, elle peut nous parler de prendre des décisions assez tranchantes, mais ici, j'ai plus l'impression qu'elle nous parle justement de la nécessité de peser le pour et le contre par rapport à nos actions passées. Qu'est-ce qu'on a fait auparavant qui nous a amené à perdre autant de vitalité? Qu'est-ce qui nous a amené à peut-être à certains échecs ou certaines situations qui nous épuisent, par exemple, d'accord? Mais ici, on vient vous parler de vraiment peser le pour et le contre par rapport à une situation qui ne converge pas vers peut-être le plan divin ou le grand plan. D'accord? Et c'est d'apprendre de ces leçons-là, c'est d'apprendre de ces échecs ou de ces moments de difficulté. D'accord? Alors, c'est ce que je ressens ici par rapport à notre point de départ. Donc, on va avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que le petit Lenormand nous dit sur votre vie actuellement? Alors, voyez-vous encore le soleil, mais le soleil inversé. Alors, pour moi, ça rejoint vraiment le 9 de bâton avec un manque de vitalité. Il y a comme... vous êtes comme dans une période de stress actuellement, avec les souris ici. Vous êtes comme dans une période de stress qui vous enlève votre vitalité. Alors vraiment, c'est ce que je ressens. Wow, quand même des belles cartes pour la suite. Mais actuellement, vous êtes vraiment dans cette période d'évolution où vous laissez le stress vous submerger, d'accord? Vous êtes probablement surmené. Alors, c'est ce qui fait que vous manquez de vitalité. C'est ce qui fait que vous êtes épuisé. Comme si vous courez après quelque chose ou que vous ne faites pas confiance, disons, au processus de l'univers. C'est cette impression-là que j'ai ici, parce qu'on a quand même l'étoile, on a le don ici, on a les listes. Donc, pour moi, c'est comme si on vous donne un cadeau de la vie, on vous donne une occasion d'apprendre, on vous donne une occasion d'évoluer, de comprendre des choses. Mais peut-être que le stress que vous vivez actuellement, ça vous empêche de voir ce cadeau de la vie, cette occasion que la vie vous envoie, que l'univers vous envoie pour comprendre, pour apprendre, pour grandir.
D'accord? Alors, on voit qu'il y a une période vraiment de difficulté, une période euh, euh, compliqué ou difficile, hein, mais c'est de toujours garder espoir que le beau temps vient par la suite. On ne peut pas toujours rester dans une situation compliquée et difficile, d'accord? Oui, actuellement, c'est ce que vous vivez, mais après la pluie, le beau temps. Et ici, on vous donne la solution, disons, à, à un problème que vous vivez actuellement. On vous montre la voie avec l'étoile pour contourner les difficultés que vous vivez présentement. Et là, il s'agira vraiment premièrement, de faire confiance au processus, mais aussi de garder les yeux ouverts, d'essayer de travailler, en fait, sur le stress que vous vivez actuellement. Prenez un temps de recul, comme le 9 de bâton l'incite ici. Prenez le temps de vous reposer un peu et de laisser retomber la poussière pour mieux voir ce qui s'offre à vous par rapport au plan divin. D'accord? Parce qu'on est vraiment dans le plan divin ici. On est dans un tirage qui nous parle de quelque chose de supérieur, disons, au plan terrestre ici. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler pour vous. Il y a un plan qui est là derrière pour vous. Et c'est de faire confiance à ce plan-là. D'accord? Il y a si vous réussissez à diminuer votre stress, vous allez être beaucoup plus ouvert à recevoir les messages divins ou à recevoir les coïncidences qui vont vous aider à vous amener sur la bonne voie. D'accord? Mais je sens quand même que vous avez une guidance ici. Vous avez... l'univers vous guide, l'univers est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et là, je suis en train, quand je regarde le tirage un peu plus loin, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une relation vraiment particulière. Vous vivez un stress actuellement, probablement au niveau relationnel. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation professionnelle parce qu'on a l'anneau et on a vraiment la relation particulière ici qu'on aimerait stabiliser. D'accord? Et vous êtes vraiment sur la voie de la stabilisation. Il y a une solution qui est là pour vous. Si vous êtes en train de vivre des choses difficiles ou compliquées qui vous stressent, il y a une raison à ça. Sachez qu'il y a une raison à ça et il y a un plan par rapport à tout ça. Et au final, vous allez probablement réussir à trouver la solution ou à comprendre le plan qui était là derrière. Donc, ici, on voit vraiment avec l'anneau et avec le cœur, hein, comme si c'est une relation tout à fait particulière. Donc, ça peut être une association d'affaires avec quelqu'un en qui vous avez totale confiance, mais que vous vivez une situation très compliquée actuellement ou très difficile ou une situation très stressante et vous n'arrivez peut-être pas à trouver l'issue ou trouver la façon de faire pour en sortir. Mais on sent qu'éventuellement, tout ça va se stabiliser, tout ça va se concrétiser de façon plus positive. Il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan pour vous et ça va finir par se stabiliser. Mais rappelez-vous qu'avec les cartes du début, hein, on vous a demandé, on vous demande en fait de peser le pour et le contre de vos actions passées. Donc, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement demande de peser le pour et le contre de ce que vous avez fait auparavant qui n'a pas fonctionné. Avec le 9 de bâton, c'est la même chose aussi. C'est d'évaluer ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'on pourrait faire de mieux pour réussir cette fois-ci, pour mieux réussir. Que ce soit pour une relation une relation amoureuse ou une relation professionnelle ou même amicale. Hein? Et une des solutions, c'est vraiment la communication, c'est vraiment le travail d'équipe, c'est vraiment de ne pas vouloir faire les choses seules, mais de travailler en collaboration avec l'autre ou avec les autres, d'accord? Donc peut-être que c'est ça qui manquait, disons, à
c'est ce qui est arrivé à la situation. C'est-à-dire que, pardon, euh, que cette situation-là, le problème de cette situation, c'est le fait que vous n'avez pas été assez vers les autres. Vous n'avez pas été assez en collaboration avec l'autre ou avec les autres. D'accord? Que ce soit une relation professionnelle, amoureuse ou amicale, peu importe. D'accord? Alors voilà, pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre vitalité, c'est de faire confiance non seulement au processus de l'univers, mais aussi de faire confiance aux autres. D'accord? De sortir de l'isolement un peu et de travailler de pair avec les autres. Mais on voit vraiment que vous êtes guidé. D'accord? Vous avez vraiment un beau cadeau de la vie ici. Ayez confiance que les choses vont s'arranger pour le mieux pour vous. Et finalement, j'ai une petite carte, un petit message supplémentaire pour vous. D'accord? Alors, voyez-vous, on vous parle de volonté. Donc, c'est la carte La Volonté. Et on vous dit, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles. Donc, la volonté. La clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Alors, voyez-vous l'importance de la volonté. La volonté ici de travailler de pair. La volonté d'être ouvert aux autres. La volonté de travailler en équipe, de communiquer mieux. Hein? Si on est dans une relation amoureuse, ici, on vous dit, au lieu de faire les choses tout seul, parce que vous avez l'impression que c'est vous qui avez la responsabilité que cette relation-là fonctionne, bien, on vous dit non. Vous n'avez pas la responsabilité unique, mais les autres aussi, l'autre aussi ou les autres aussi ont cette responsabilité-là, que ce soit une relation amoureuse, une relation professionnelle ou tout autre. Alors voilà, c'est la volonté de surmonter les obstacles ensemble. C'est la volonté, quand on est en union avec quelqu'un d'autre, on doit travailler de pair avec cette personne-là. Alors c'est la volonté de surmonter les obstacles, la volonté aussi de se laisser guider, parce que ça, c'est un cadeau que l'univers vous envoie. C'est un cadeau que l'univers vous envoie d'avoir un grand plan pour vous. C'est d'être capable d'être ouvert à recevoir à voir les coïncidences qui se présentent à vous pour mieux comprendre le grand plan qui est là pour vous. Alors, tout est une question de volonté. Donc voilà, mes chers amis, c'était votre tirage, un tirage intemporel. Alors, toutes les personnes qui tombent sur ce tirage-là, vous êtes peut-être en train de vivre une situation particulière, une situation spécifique à vous. Donc, c'est pour ça que c'est un tirage assez général. On ne peut pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut toucher multitude de sujets, ça peut toucher toutes sortes de personnes également. Alors, toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, peut-être que vous allez trouver un message à l'intérieur de ce qui a été dit pour faire confiance davantage au plan divin ou au processus de l'univers en ce qui vous concerne. Alors voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quelle situation vous vivez actuellement, peut-être si vous voulez partager, bien sûr. Dites-moi si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager la vidéo également et à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer et aussi de partager, de cliquer sur la cloche de notification plutôt pour recevoir les notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine, peu importe à quel moment vous voyez ce tirage. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.